To find the imperfect, we need to take the present tense of the new format for the stem and add the AIS, AIT, and the other versions. Yes. So step one, you go to the present first. You find out what is the version of the verb that goes with nous. You keep the stem, the root or the base, whatever. The base is the verb without the letters that are usually connected with nous. And we all know that these letters are the O, the N, and the S. So you remove these three letters, you keep the stem, and then you add the very last letters that we should find with the imperfect. With je, that's the A, the I, and the S, blah, blah, blah. With that's a T, with il, elle, on, that's the I, O, N, S with the nous, then the I, E, Z with the vous, and then A, I, E, N, T with il, elle, plural. Salut Karine, je suis contente de te trouver sur le site des copains d'avant. Je suis Hamid. Nous étions dans la même classe au lycée Albert Camus. Nous prenions les bus ensemble. J'étais avec mon petit frère qui parlait tout le temps. En classe, j'étais assis derrière toi, les petits bruns avec des lunettes rondes qui ressemblent à Harry Potter et qui adoraient dessiner les profs. Tu te souviens de moi? Oui, c'est bien. Alors attention, juste le petit brin. Brin. Ok. Les petits bruns. Oui, c'est bien. C'est bien. Salut ami, oui, je me souviens de toi et de ton frère bavard. Tu étais super drôle, tu faisais rire toutes les classes. Qu'est-ce que tu deviens? Alors, c'est l'occasion, that's the opportunity, c'est l'occasion de revoir le verbe se souvenir de. Se souvenir de quelqu'un ou de quelque chose. Okay, don't forget the de. That is very, very helpful, as you can see, to introduce what we should remember. Donc, c'est une conversation entre deux personnes. Ici, hein, c'est sur un site internet. Le site internet s'appelle Copain d'avant. Vous voyez, c'est un site qui est aussi présent sur Instagram, Twitter, Facebook, www.copaindavant.com, d'accord? Donc, c'est un chat entre Hamid et Karine. Le site internet Copain d'avant, qu'est-ce que propose ce site à votre avis, according to you? À votre avis means according to you. Donc, à votre avis. Or, I could have said selon vous. Okay, so according to you. Alors, à votre avis, le site internet qui s'appelle Copain d'avant, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que le site propose? Vous comprenez copain? Copain? Uh, Vous it's comprenez le like mot copain? boyfriend and girlfriend. Oui, mais aussi ami. Juste ami. Copain is the masculine. Copine is the feminine. Un copain, une copine. It's true, Geraldine, that could be boyfriend or girlfriend. That could be just a friend as well. Okay, both are correct. Usually in French, we add the adjective petit copain ou petite copine to make it clear that's a boyfriend or a girlfriend. Un petit copain ou une petite copine. Un copain, c'est un ami, hein, aussi.
Juste un ami. Une copine, une amie. Copain d'avant, avant, après. You remember these two words that should be memorized together? Avant, before, après, after. The D apostrophe is there to connect copain and avant. Okay, that's the function of this D apostrophe. That's a website that is connected the friends that you had at school before. Copain d'avant est un site internet français qui permet de retrouver d'anciens camarades d'école ou de travail. Fardine, tu as déjà utilisé ce type de site? Non, elle n'est pas que, comme ça site, mais j'ai utilisé une page dans la Facebook pour, oui, je connais mes amis avant, elle fait une page dans la Facebook pour toute la mise, école amis. Oui. Ah, c'est génial, Oui, génial. Donc tu as reconnecté avec des amis oui, que tu as connus il y a longtemps à l'école. oui, oui, oui. Comment Hamida et Karine se connaissent-ils? So to start your answer, you can start with, so we're going to start with the subject as usual, comme d'habitude. Donc, you could start with this or you could start with this. You can choose. Ils Il, se connaissent, blablabla, bla, bla, ou Hamid et Karine se connaissent. Il se connaît pour l'école. Ils se sont connus à l'école. Se connaître. Ils se sont connus à l'école. Ça va? C'est clair? Alors, où à l'école? Regardez, je suis Hamid. Nous étions dans la même classe au lycée, au lycée Albert Camus. Nous prenions le bus ensemble. Alors, quels sont leurs points communs? What are they sharing? What were they sharing? Qu'est-ce qu'ils faisaient? Qu'est-ce qu'ils faisaient ensemble? elle prend un bus ensemble. Alors, attention, on va commencer par il. Il Il prenait, prenait. prendrait, You're not sure. The very last letter we should have with il and elle, plural, are the prend, oui, I, the oui, A, oui, the I, the E, the N, and the T. silent. That sound E. Donc, ils prenaient le bus ensemble. Oui, D'accord, oui, c'est vrai. Ils étaient dans la même classe, hein, aussi, dans la même classe au lycée. Qu'apprenez-vous, qu'apprenez-vous sur Hamida? Cochez la bonne réponse. Hamid est un garçon qui était au lycée Albert Camus. Hamid est un garçon qui allait au lycée à pied. Hamid est un garçon qui parlait tout le temps. Hamid est un garçon qui portait des lunettes. Hamid est un garçon qui aimait les maths. Hamid est un garçon qui dessinait en classe et Hamid est un garçon qui faisait rire les profs.
Ok, shall we try? Allez, on essaye. Hamid est un garçon qui était au lycée Albert Camus. Oui, Oui, c'est correct? Oui, Ouais, c'est vrai. c'est ouais, vrai. c'est correct. Je suis d'accord. Hamid est un garçon qui allait au lycée à pied. C'est Mm. correct? Non, elle No, allait Non, c'est en faux. bus. c'est Oui, faux. il, il Et allait il, en bus. Hamid est un garçon qui parlait tout le temps. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux ça? C'est C'est faux. faux. C'est faux. Alors qui parlait tout le temps? Le petit Petite frère. frère d'ami. Ouais, ouais, ouais. Ouais, qu'est-ce qu'il dit? What would be the sentence that would express that in this conversation? C'est quoi votre justification ici? J'étais avec mon petit frère qui parlait tout le temps. Oui, qui parlait tout le temps. Temps. Here you have the nasal sound, Alex. En. Tout le temps. Oui, c'est vrai. Et Karine rajoute, et de ton frère bavard. Bavard, c'est un adjectif, bavard. Tout le monde comprend ce que ça veut dire, bavard? Je ne suis pas sûre. Blah, 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 blah. It's when you're Ah, always ok. talking. Blah, 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 blah. Okay, when someone is bavard, it means that this person is always talking. Like this person never stops. So, et de ton frère bavard. So you see the last sound we should hear is the R. In the throat is vibrating. Et de ton frère bavard. Now, let's use sœur instead of frère. Et de ta sœur bavarde. Bavarde. So what is happening here is the E is added because sœur is a feminine word and then the D is pronounced, which is not the case with the masculine. The last sound we should hear is the R, which is lost in the throat. Bavard. Bavarde. He used to love something. C'était pas les maths. En classe, j'étais assis derrière toi. Le petit brun avec des lunettes rondes qui ressemblait à Harry Potter et qui adorait dessiner les profs. Tu te souviens de moi? He really, really loved drawing. His teachers, apparently. Dessiner, to draw. Hamid est un garçon qui aimait, non, ça c'est fait, qui dessinait en classe, oui, et qui faisait rire les profs, c'est vrai ça? Qui faisait rire les profs. Oui, parce que Karine, tu étais super drôle, tu faisais rire toute la classe. Il donne des informations supplémentaires, supplémentaires sur quelqu'un ou quelque chose. Il donne des informations supplémentaires sur quelqu'un ou quelque chose. Par exemple, Hamid est un garçon qui adore dessiner. Instead of making two sentences, like Hamid est un garçon, Hamid adore dessiner, second sentence, we made only one by using qui. We have the imperfect with finir, faire, and prendre. You see the sound est. We can find it for je, tu, il, elle, on. So obviously, when you write it down, it's different. But with il and elle plural, that's different as well. But in terms of pronunciation, that's the same. And you should open your mouth to make it clear. Finissait, 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 est, faisait. Let's try to read
to read this sentence. Alex, would you like to start with the first one? So the first one is present. Je parlais tout le jour avec ma mère. Alors, Je parle tout le jour avec ma mère. yes. This was the very first version was confusing to me as a French person. I understood you were in the imperfect. When you have a verb conjugated in the present tense, when the verb ends with the E is silent. You shouldn't pronounce it. What is pronounced instead is the letter that is just before. So let's say the very last sound I should hear, it's the L sound. Je parle, that's the L. Je parle tous les jours avec ma mère. That's the L I should hear. The E is silent. Let's go on. Kylie, est-ce que tu peux prononcer la deuxième phrase, s'il te plaît? Oui, il regardait la télévision 4 heures par jour. Il regardait. Can you try to make it like a present now? Ou il regarde la télévision 4 heures par jour. Oui, ça marche. C'est ça. Hein? Le D, regarde. And when you are in the imperfect, regardait. Regardait. Yes, regardait. To make it clear, that's the imperfect. And regarde, you know, with the up. Très bien. Géraldine, est-ce que tu peux prononcer, est-ce que tu peux lire la troisième phrase, s'il te plaît? Oui. Est-ce que tu habitais dans une grande maison? Ouais, et la version au présent? Est-ce que tu habites dans une grande maison? Oui, ouais. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Est-ce que vous entendez la différence? Donc, au présent, est-ce que tu habites? Then you stop to the T sound. And when you go to the imperfect, the T sound is pronounced and then you have the sound E that is following. Est-ce que tu habitais une grande maison? And it makes the all difference. Fardine, est-ce que tu peux lire la quatrième phrase, s'il te plaît? Oui. Elle joua à la poupée avec les voisins. Voisine. 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 Ouais. Attention. Ouais, alors voisin, that's a French word. It does exist. That's neighbor, but that's the masculine. Voisin. Un. And then because the E is added, the N is pronounced. Voisine. That's the Voisine. feminine. Alors, Okay. elle jouait. Elle Open your mouth. Elle jouait. Elle Eh. jouait. Ouais. Elle jouait à la poupée avec les voisines. Now, try to make it present. What would it be? Present. Ouais. Elle jouait. Same. No, it must be a difference. Otherwise, it doesn't make sense to me. Elle joue, because the ENT will not be pronounced even in present. Exactement. Yes, very good. Elle joue would be the present. Elle joue. Ou. Elle joue. Oui. Okay. As just Fardin said, mention the E, the N, and the T when we are with the conjugation is not pronounced. Joue, jouait. You add the sound E. That's really the mark of the imperfect, hein, the E, jouait. Oui. Mes parents écoutent la radio le dimanche matin, present, imperfect. Mes parents écoutaient la radio le dimanche matin. Je marchais, once again, I'm opening my mouth. Je marchais beaucoup pour aller à l'école. Present, je marche. Je marche beaucoup pour aller à l'école. Je marchais. Je marche. The ch
sound is created by the C, the H, and the E at the very end. Donc ici, c'est la correction. Hein, if you want to do it again at home by yourself. And here you have a kind of a recap. Avoir les cheveux longs, les cheveux courts. Avoir des ou les cheveux blancs. Avoir des yeux bleus, verts, marron. Être brun ou brune, blond, blonde, roux, rousse. So as you can see, we have the masculine and the feminine. Brun, brune, blond, blonde, roux, rousse. Avoir des lunettes. Être âgé, être vieux ou vieille. So être âgé et être vieux ou vieille means the same thing. It's just like, let's say, it's more elegant to use être âgé. Avec cet exercice, on travaille les descriptions. Tout le monde est prêt? Allez, c'est parti. Madame Cochet est professeure d'histoire. Elle a les cheveux longs et bruns. Elle a les yeux verts. Et ne porte pas de lunettes. Elle est grande et elle porte une robe marron. Monsieur Arpajon est professeur d'informatique. Il est âgé. Il a une grande barbe et des petites lunettes. Il est petit. Il a les yeux noirs et les cheveux gris. What would you suggest for Madame Cochet? Elle est... Elle est chevoire de blond. elle a les cheveux... Cheveux Cheveux, cheveux de blond. cheveux blonds. Oui. Cheveux blonds. Yeah, blond is an adjective, so you can use it by itself. You don't need the de. Cheveux blonds. Avoir les cheveux blonds. Ou tu peux dire elle est blonde. Elle est blonde, oui. Both are correct. Est-ce que vous avez compris autre chose sur Madame Cochet? Qu'est-ce que vous avez compris? Elle est professeure d'histoire. Professeur d'histoire. Oui, je suis d'accord. Autre chose? Something else about her? Elle a les yeux verts. Ça, vous aviez compris? Alex et Fardine, Oui, elle oui. a les yeux verts. Ouais. Elle a les yeux verts et ne porte pas les lunettes. Elle a les yeux verts. Oui. Et elle ne porte pas de Lunettes. lunettes. Ok. Monsieur Arpajon, alors, lui, qu'est-ce que vous avez compris? Qu'est-ce qu'il est? Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il n'a pas? Qu'est-ce qui... Il est âge. Pardon? Il? Il est âge. Alors, Et- il est âgé. If you say âge, so âge is a word that exists in French, but that's the age. Ok. Un âge, that's the noun, l'âge. Âgé is the adjective. Il est âgé. Et, okay, the sound et makes this word an adjective. So from âge, that you're going to have in the question, for instance, quel âge Oh, tu yeah. as, Alex? Tu vois, âge, that's the word you just used, so it does exist. Il est âgé? Ouais. Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce que vous avez compris? Oui. Il a petites lunettes.
Alors, il a des petites lunettes? Oui. Oui. Et il est petit. Et lui, il est petit. They're Qui est two different petit? things. Les lunettes et le monsieur Arpajon est petit aussi? D'accord. Donc, il a des petites lunettes. Donc, il est petit. D'accord. Vous avez compris autre chose? Euh, il a les cheveux gris. Ouais. Aussi, il est professeur d'informatique. Oui. Il est professeur. So, as usual, the D is going to link the words together. Professeur d'informatique. Okay, so I understand that these two words works together because I have this D between these two. Madame Cochet est professeure d'histoire. Elle a les cheveux longs. So that was not blond, but long. But I mean, that's the same sound. So fair enough. Elle a les cheveux longs et bruns. So you see, long, we have a S because it's connected to cheveux. And brun, we have a S because it's connected to cheveux. That's why the plural is there. It's to make connection among the words. Elle a les yeux verts et ne porte pas de lunettes. Bravo, bravo. Elle est grande et elle porte une robe marron. Marron, you understand what kind of color it is, marron? Like a It's like brownish brown. maroon color. Ouais, brown. Monsieur Fajon est professeur d'informatique. Il est âgé. Très bien. Il a une grande barbe. Une barbe. Et des petites lunettes. Bravo. Il est petit. Well done. Il a les yeux noirs et les cheveux gris. Associer les expressions en gras. Alors, en gras means, you remember, Alex? En gras? We saw it last time. En gras, it's about the font. Yeah, the bold colored. Oui, ouais, bold. Donc, la phrase A, c'est facile. Il y a déjà la réponse, hein. Oui. Quand il était petit, il collectionnait les timbres. Bon, c'est la même chose que dans son enfance, childhood, dans son enfance, il collectionnait les timbres. Collectionnait les timbres. Ensuite, la deuxième phrase. À l'époque, les gens s'écrivaient des lettres. C'était plus sympa. What could be the equivalent of à l'époque instead of writing down à l'époque? Avant. Ouais, avant. Ça va pour tout le monde? Donc, for your memorization, à l'époque equals to avant, meaning that now you have two options to express the same thing. You're extending your vocabulary. Il a grandi après l'an 2000, donc il a toujours connu Internet. Well, this one is quite easy. Dans l'année 2000. Ouais, attention, dans les années, Dans les années 2000. Okay, so that's one of the sound connection that you have to make. Il a grandi après l'an 2000 ou effectivement, il a grandi dans les années 2000. Oui, donc il a toujours connu Internet. Same. Now you have two options to say the same thing. So you can know these two or you can choose the one you prefer.
That's another strategy, the one that is easier for you, maybe, for many reasons. Entre 18 et 25 ans, il a joué dans un groupe de rock. Qu'est-ce que vous pouvez proposer ici? Dans sa jeunesse. Dans sa jeunesse. Ouais. Ah, Kylie, ça n'a pas l'air évident. It's not obvious to you. Évident, non? Dans sa jeunesse. Alors, jeunesse, être jeune. Tu comprends ça, être jeune? Ok. Donc, tu vois que le mot jeunesse is really connected to this one. Up. That's a noun now. And you're going to say la ou une jeunesse. That's a feminine word. So you see these two words, how they are connected. Il portait les vêtements de son frère à l'adolescente. Bon, bah facile, hein, c'est facile. Quand il était, est, ado. Quand il était ado. So, ado is the shorter version of adolescent. So, masculine, un adolescent. That's the sound en. I'm adding a E at the end of the word. And then the T that was silent before is pronounced. Une adolescente.